Salut, j'espère que vous allez bien. C'est dans la Félicien de la chaîne Formation Tech. Aujourd'hui, je vous présente 3 astuces informatiques qui sont vraiment très indispensables. Et que vous soyez des informaticiens ou encore des citoyens lambda, vous devez à tout prix connaître ces 3 astuces informatiques car elles sont vraiment très importantes. Elles vont vraiment vous aider et vous ne devez pas les négliger. Et encore, vous devez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo, partagez-la, laissez des j'aime, abonnez-vous car cela va vraiment m'aider et laissez des commentaires. Astuce numéro 1. Comment envoyer sa position en temps réel à un correspondant sur WhatsApp. À supposer que vous descendez tout récemment, c'est pas d'un voyage et que vous ne connaissez pas le coin là où vous êtes et votre parent doit venir vous chercher. Grâce à WhatsApp, vous allez lui envoyer votre position et il doit venir vous chercher tout fraîchement et sans vous torturer. Vos parents venez me trouver dans tels endroits où non pas crier et autres là, non, c'est pas ça. Adaptez-vous à la tendance et suivez cette vidéo. Je suis actuellement au bureau et je dois cliquer sur WhatsApp. Maintenant, je suis dans WhatsApp. Par exemple, à supposer que je vais envoyer ma position à un certain de mes correspondants qui s'appelle Chérubin. Je clique dessus. Et après ça, je clique sur le petit bouton ici. Et je tape sur localisation. Et là, je patiente un peu. Cela ne doit pas prendre assez de temps. Et là, on me présente partager localisation en direct. Envoyez votre localisation en direct. Je tape sur partager localisation en direct. Maintenant, on dit partager localisation en direct, 15 minutes, 1 heure, 8 heures. Je tape sur 15 minutes pour question de gagner en temps et pour que si jamais je change de position, ça doit aussitôt se renouveler. Je tape sur 15 minutes. Maintenant, on dit ajouter un message. Là, il peut ajouter un petit message à mon correspondant. Je dis voilà ma position exacte. Et je lui envoie ça. Dès qu'il aura fini, et puis voilà, il va en temps réel recevoir ma position et là où je suis exactement. Astuce numéro 2. Comment configurer l'allumage et l'extension programmée de votre téléphone Android. Assurez par exemple que vous voulez définir votre téléphone de telle sorte que dans des heures quelconques, il doit s'éteindre et à une heure donnée, il doit s'allumer. Ou encore vous êtes un fonctionnaire et que dans la semaine vous avez par exemple des jours de repos et vous voulez vraiment profiter de ce temps. Et que dans ça, vous voulez par exemple définir votre téléphone qui s'éteint à 0h et il doit par exemple s'allumer à 10h. Vous voulez suffisamment vous reposer. Et là, c'est possible de programmer cela. Dans l'astuce présente, je vais comment vous démontrer ça, vous montrer étape par étape comment faire cela. Suivez la... Et pour ça, on vient dans paramètres, on clique dessus, on va dans système. Arrivé dans le système, on va là où c'est mis allumement, extension et redémarrage programmé. On clique dessus. Maintenant, on voit c'est mis allumage automatique, extension automatique et redémarrage automatique. Mais pour ce qui est très important ici, et ce qui est essentiel pour nous, on va dans les deux cas où c'est mis allumage automatique et extension automatique. Maintenant, dans allumage automatique, on veut définir une heure quelconque afin que notre téléphone s'allume directement. Et là, on clique dessus. Dans mon cas, j'ai dit mon téléphone doit par exemple s'allumer à 5 heures. Si jamais vous voulez renouveler, vous cliquez dessus. Et si vous voulez prendre par exemple à 6 heures, tapez sur 6 heures et OK. Et maintenant, si vous voulez par exemple définir aussi, est-ce que cela doit se répéter chaque jour ou bien, disons, par mesure de désir quand vous voulez. Vous tapez sur répéter. Dans mon cas ici, j'ai défini que cela doit se répéter tous les jours. Mais pour vous pouvez changer, par exemple en alternant ou bien en choisissant seulement certains jours de la semaine. Et là, vous pouvez décocher ou encore cocher, ça dépend de vous. Et là, on tape sur OK. Mais dès qu'on a fini ici, on doit directement revenir sur extension automatique. On tape dessus encore. Maintenant, on veut que notre téléphone s'éteigne à quelle heure. Pour mon cas, il dit mon téléphone doit s'éteindre à 0 heure. Mais si jamais vous voulez changer, vous faites autant. Cliquez sur heure. Et pour définir l'heure où vous voulez. Par exemple, disons à 1 heure. Et là, 1h00, le téléphone doit s'éteindre. Vous tapez sur OK. Est-ce que vous voulez que cela se fait tous les jours, bien séparément, ou disons à quand vous voulez. Vous tapez sur répéter. Chez moi, toujours, j'ai dit c'est tous les jours. Mais vous pouvez personnaliser. C'est bon, vous tapez sur OK. Et là, c'est fini. Dès que c'est fait, vous allez voir votre téléphone, par exemple, arriver comme chez nous ici, on a défini que le téléphone doit s'allumer à 6 heures et s'éteindre à 1 heure du matin. Donc déjà, arrivé à 1 heure du matin, le téléphone doit s'éteindre automatiquement. Et à
6 heures de téléphone, c'est démarre. Astuce numéro 3. D'après moi, c'est l'astuce la plus fondamentale. Vous devez absolument connaître ça et configurer votre téléphone à partir de là. Dans ça, moi, je l'intitule Comment le téléphone peut nous sauver la vie. Assurez par exemple que vous sortez peut-être pour faire un peu de balade et que subitement un mototaximan vous ramasse. Et vous êtes dans le coma, on vous amène à l'hôpital. Et là-bas, on doit urgemment vous administrer ou bien, je ne sais pas, vous faire une transfusion sanguine parce que vous saignez à flot. Grâce à votre téléphone, on peut retrouver votre groupe sanguin, le numéro de vos contacts, question de les appeler pour qu'ils interviennent après. Dans cette astuce, je vous montre comment faire cela et je vais vous démontrer étape par étape. Toujours, nous allons dans les paramètres. On clique sur paramètres et là, on vient dans sécurité et urgence. On clique dessus. On a là information d'urgence, on clique dessus. Directement, on nous présente, on dit information d'urgence. Voilà, on dit information médicale, le nom, dans la camp, la félicien, adresse, Zaïre, je sais pas, il est à Pala et puis par Zaïre, groupe sanguin A+, données d'organes, non, il n'a pas encore donné. Tout est déjà rempli là. Et on dit contact d'urgence si jamais on doit appeler des personnes pour vous sécuriser urgemment. Ils sont là aussi. Et si jamais vous désirez effacer cela, vous pouvez taper sur les 3 points là en haut. On dit effacer et vous pouvez les configurer. Il est vraiment très capital les amis, il faut absolument remplir ce formulaire. Si jamais on ne sait pas, et si un cas pouvait vous arriver, et qu'il n'y a personne à côté qui vous connaît, et si jamais encore vous êtes dans un état grave, et qu'on doit vous administrer par exemple, c'est pas quelques trucs, disons, une transfusion sanguine, on ne connaît pas votre groupe sanguin, et puis voilà, comment faire. Or, grâce à ça, on peut facilement vous retrouver et puis vous donner le nécessaire avant que les postes ne arrivent. Et ou jamais aussi les contacter directement pour que... Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et like pour avoir plus d'astuces. Invite tes amis. Je compte vraiment sur chacun et chacune de vous pour exploser le bouton j'aime. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao!